j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une vidéo recette. Alors par contre, je me suis trompée, il y a marqué 5 idées recettes, mais j'en ai fait uniquement 3. Pour la première recette, il vous faudra des tomates, de la salade, de la mozzarella, du surimi et des pics à brochettes. Tout d'abord, on va commencer par couper le surimi en forme biseau, c'est-à-dire que vous coupez le surimi non pas droit mais en diagonale. Ensuite, on va s'occuper des tomates. Alors pour ma part, j'enlève donc le haut de la tomate parce que j'aime pas le manger. Et cette fois-ci, je ne les ai pas épluchées, mais vous pouvez le faire à votre convenance. Ensuite, on coupe aussi la mozzarella en petits carrés. Après, il vous suffit de vous munir de pics à brochettes et on commence donc par mettre un peu de salade. Puis un morceau de tomate, suivi d'un morceau de mozzarella, un morceau de surimi et de nouveau de la salade. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez mettre les choses différemment, si vous voulez rajouter des choses comme par exemple des olives ou toute autre chose, du piment, c'est à votre choix, mais j'en avais pas sur la main. Ensuite, donc, pour pas que ça ne soit trop fade, on va y mettre donc de la vinaigrette. Alors, c'était une vinaigrette donc à base de moutarde, huile et vinaigre de framboise. Et afin de ne pas abîmer en fait les pics à brochettes que j'ai fait et de ne pas mettre trop de sauce que ça bave ensuite dans l'assiette, je viens la déposer délicatement avec un pinceau qu'on peut servir pour l'huile ou toute autre chose dans les poêles. Pour la deuxième recette, vous allez avoir besoin de 2 courgettes ou plus suivant le nombre que vous voulez faire. Et donc vous coupez les extrémités des courgettes et ensuite vous coupez la courgette en rondelles. Ensuite, dans un plat adapté pour le four, vous venez déposer donc les rondelles de courgettes dans le plat. Alors là, vous ne le voyez pas au début en fait parce que j'avais oublié, mais je vous conseille de mettre un film pour éviter que ça accroche en fait. Je l'ai mis après, donc vous le verrez à la suite de la vidéo. Ensuite, il vous suffit de venir déposer donc votre sauce tomate. Alors, c'est vous qui choisissez où vous faites votre propre sauce tomate ou alors vous en achetez déjà de la toute prête. Donc, pour ma part, j'avais acheté de la bolognaise pour donner un petit goût meilleur, donc avec des petits morceaux de viande. Une fois que c'est fait, que vous avez recouvert vos courgettes de sauce tomate, il vous reste plus qu'à mettre du fromage râpé par-dessus pour donner un petit goût supplémentaire et que ça fasse un peu plus joli. Après, à votre convenance aussi de mettre des olives ou pas. Pour ma part, je n'en avais pas mis. Ensuite, il vous suffit de les enfourner dans votre four que vous aurez préalablement chauffé à 210 degrés et vous le laissez ensuite durant 10 minutes. Et voilà le résultat à la sortie du four. À vous de choisir si vous voulez saler ou rajouter des herbes.
Pour la troisième recette, vous aurez besoin d'une casserole, de beurre, de farine, de lait. Nous allons donc préparer, je pense comme vous l'avez deviné, une béchamel. Donc tout d'abord déposer donc du beurre. Alors pour ma part là j'en ai mis 150, mais ensuite c'est à votre convenance suivant combien vous voulez faire de béchamel. Donc laissez fondre le beurre et ensuite incorporez-y la farine. Pour ma part j'en mets 2 cuillères à soupe. Ensuite, avec un fouet ou une fourchette, mais le fouet c'est beaucoup plus pratique, il vous suffit donc de remuer jusqu'à ce que vous allez obtenir une pâte plutôt généreuse, étant donné que là vous avez mis uniquement le beurre et la farine. Une fois que vous avez obtenu cette pâte, il vous suffit plus que de verser le lait. Alors versez le lait en petite quantité, petit à petit, remuez et faites incorporer le lait à votre pâte. Et ensuite c'est à vous de choisir si vous préférez votre béchamel plutôt liquide ou plutôt épaisse. Vous le voyez selon le mode de cuisson. N'oubliez pas aussi d'ajouter du sel, du poivre, de l'ail, du curry, toutes les herbes que vous aimez dans votre béchamel. Ensuite, il vous faudra du pain de mie et à vous de choisir si vous voulez du jambon ou des blancs de poulet et du fromage râpé. Donc dans un plat adapté au four, il vous suffit de déposer donc vos tranches de pain de mie. Ensuite, vous les recouvrez donc d'une première couche de béchamel. Ensuite, venez y déposer donc vos tranches de jambon ou de blanc de poulet, de dinde, ce que vous aurez choisi. Donc pour ma part, j'ai décidé d'en faire 2 au jambon et 2 au blanc de poulet. Ensuite, venez de nouveau mettre une couche de béchamel par-dessus. Vous pouvez mettre du râpé si vous voulez à l'intérieur, mais ce n'est pas une obligation, c'est suivant ce que vous aimez en fait. Ensuite, venez recouvrir encore une fois d'une tranche de pain de mie. Vous venez de nouveau mettre de la béchamel par-dessus. Et ensuite, selon ce que vous aimez, si vous aimez avoir du fromage râpé par-dessus, donc votre croque-monsieur, vous pouvez mettre du fromage râpé, ou sinon, pour ma part, je préfère mettre de la chapelure. Alors, ou vous avez de la chapelure déjà toute prête, ou alors comme moi, vous faites avec une biscotte que vous écrasez. D'enfourner dans votre four que vous avez préalablement chauffé. Vous le laissez pendant 15 minutes à 210 degrés. Et voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.